Aujourd'hui, on se retrouve pour et la boîte, elle est rouge et aussi et la boîte, elle est bleue. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu, il y a tard l'époque. 2 secondes. Du coup, la boîte rouge et la boîte bleue. À savoir que la boîte rouge, c'est la dernière. Alors, c'est pas qu'ils arrêtent, c'est nous qui arrêtons. Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir dans celle de tard l'époque, le mois dernier, ça nous plaît plus, la Neon Box, et du coup, on a préféré arrêter là. Donc, la boîte rouge de novembre, la Neon Box, c'est la dernière. Et ben voilà. Et ben, on verra ce que ça donne du coup pour la DRDR. Hein. Donc comme d'habitude, la carte il y a le Japan, je la montre pas, j'avais l'habitude. Le fascicule de novembre 2024, du coup, donc avec les saveurs de l'automne japonais. Et voilà, à la faveur de l'automne du Nihon. Et du coup, le papier avec, comme d'habitude, un Demon Slayer, Digimon, Dragon Ball et re-Digimon derrière. Le système me dit que ma blague ne fonctionne même pas parce qu'il n'y a jamais eu de Digimon dans la boîte. Et c'est très vrai d'ailleurs. C'est très vrai, il n'y a jamais eu de Digimon dans la boîte. Du coup, eh ben on commence avec le premier objet du papier. C'est nul comme goodies. Une feuille à 3, pliée en plusieurs morceaux. C'est pas vrai, il y a un truc à l'intérieur. Alors, du coup, attendez. Je vais le... C'est vraiment bien scotch. Hein. C'est une assiette, un plat, je sais pas. Une assiette, un plat, les deux. Ce que vous voulez. Alors, on n'a pas 40 000 trucs avec ce design. Oui, c'est ce qui me semblait. Hein. Voilà, donc c'est un plat, une assiette avec comme ça un bord, voilà. On a déjà eu plein de trucs avec ce design-là. Enfin plein, du coup, c'est le deuxième truc qu'on a. Bon, c'est une assiette. C'est sympathique, c'est joli, elle est jolie, elle est sur un plat. Ça me dit. Si je dis que c'est une assiette, il va me taper, j'ai l'impression. C'est un plat. C'est bon? C'est un plat. D'accord? C'est un plat. Et bon, il est beau. Il est beau. Voilà. Objet. Je vais classer pour des peu de ici. Objet suivant, on veut pas. Alors, ça a l'air d'être que ce... Oui, marqué Fairy Tail. Donc oui, c'est Fairy Tail. Donc c'est grès. C'est grès. Oh, pour moi, c'était Sao. C'est vrai qu'il y a une tête de Kirito un peu. C'est Kirito de Fairy Tail. Voilà. Ou grès de Sword Art Online. Je sais pas. Non, on est d'accord. À la base, c'est grès. Ouais, on dirait que c'est grès. Bon, du coup, je le déballe pas. Parce que j'en veux pas. Du coup, voilà. Donc c'est grès de Dragon Ball. Ensuite, la bouffe. Le classiqué, hein. C'est-à-dire que c'est un, comment ça s'appelle? Un dolayaki. À la châtaigne. Par contre, il y a une abeille au-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas du miel à l'intérieur? On goûtera après et on vous dira. Mais en tout cas, ouais, c'est un dolayaki châtaignier. Oui, il y a un châtaignier. C'est pas la châtaigne, il y a un châtaignier dedans. Genre, il y a le tronc, il y a les branches, c'est un châtaignier à l'intérieur. Tu plantes le dolayaki dans la terre, il y a un châtaignier qui pousse. Ce serait marrant, effectivement. Donc c'est-à-dire, on vous dira si c'est bon, c'est un dolayaki, c'est bon. C'est bon, et puis au moins ça change, c'est pas du matcha ou... c'est original. Ou pas. Donc après, c'est un bol. Oula, c'est bien emballé, dis donc. C'est pas ironique, hein, c'est bien emballé pour le coup. C'est pas ironique, il est vraiment bien emballé. Du coup, c'est un bol avec 40 000 scotch, la vache. Je reviens dans 2 heures quand j'ai fini. Ah, effectivement, faut le voir. Mais l'assistant, il m'a dit, oh, c'est Totoro, faut le voir. Mais c'est Totoro. Je sais exactement comment il l'a dit. Hein. Du coup, voilà, donc c'est un bol Totoro. Voilà, alors, quand je vous dis, faut le voir. Alors là, vous aurez un zoom. Mais vraiment, faut le voir. Genre, je vous montre. Là, il y a le zoom qui tourne. J'attends que le zoom il est fini. Voilà, je sais pas si c'est encore fini ou bon. Je parle parce que vu que le zoom, j'en ai aucune idée. Voilà. Mais en gros, regardez, je vous montre comme ça. Va-t'en savoir que c'est Totoro. Mais c'est Totoro. Parce qu'en fait, il y a un tout petit Totoro là, et un tout petit noir ici, et une toute petite fleur. Du coup, voilà, donc c'est un bol Totoro. Bon, par contre, le thème, c'est la vaisselle. Je sais pas.
Je sais pas, à la base, il est marqué Yume no Tabi. Il est pas marqué Yume no Tefal. Je sais pas, j'ai pas compris. Non, mais le thème, c'est la vaisselle, en fait, pour de vrai. Enfin, je veux dire, la thème, c'est... Si tu me dis après qu'il y a du liquide vaisselle, je te tape, d'accord? Oui, tu voulais dire? Non, mais c'est vrai qu'on dirait un truc d'hôpital. Enfin, il est marqué Evolite dessus. Enfin, il y a un Evolite dessus, voilà. Mais la forme, la couleur, genre quand je vais à l'hôpital, c'est les mêmes. C'est un pouce-pouce, du coup, pour savon. Même la texture, ouais, l'instant me dit effectivement la texture. Enfin, mince, quoi. C'est un truc d'hosto, on est d'accord? Bon, il est pas moche, mais disons que... Enfin, je vais déjà à l'hôpital 2 fois par mois, c'est pas pour la rapporter chez moi. 2 fois par mois, 2 fois par an, 2 fois par an, que j'ai un peu... Je vais à l'hôpital 2 fois par an, j'ai pas pour ramener l'hôpital chez moi. Il est là-bas, il est bien l'hôpital. Je sais pas. Bref. L'avant-dernier a déjà... Ah bah c'est bien. Ah bah c'est bien, vient du cœur. L'avant-dernier de... Oh putain, non. C'est le même truc qu'on avait eu. On l'a rangé, je sais même pas si on l'a laissé là. Non, on l'a rangé, je crois. Oui, on l'a rangé. On en avait eu un truc comme ça, je sais plus qui on avait eu. Bah si, on avait eu Midoriya, je crois. Je sais plus. Ah oui, c'est pas la même gamme, là, c'est des trucs de bureau, effectivement. Et du coup, bah c'est des trucs de bureau. Donc My Hero Academia, il y avait plusieurs aléatoires. Du coup, il y avait bah, Midoriya, Tenya, Red Riot, Denki, Kyokajiro et Shota Aizawa. Et on va voir Midoriya. Oh, bah dis donc, je suis étonné, on n'a pas eu Midoriya. On n'a pas eu Midoriya. Attends, je vous montre à l'instant, on va le monter. On a eu Tenya, du coup. C'est parfait. En plus, parce que Tenya, c'est un porte-lunettes, je crois. Oui, c'est un porte-lunettes. Bah pourquoi pas. Allez, on va finir un truc My Hero Academia qui est utile pour une fois. Voilà. Parce qu'on a des lunettes, tous les deux. Moi, l'assistant, du coup, c'est très bien, on pourra les poser dessus. Ou pas, parce que l'assistant, vu qu'il est personne d'arrêt. Mais ouais, c'est une figurine My Hero Academy. Enfin, je veux dire, c'est super original. Et une des raisons pour laquelle on arrête, hein, parce que les licences. Voilà, l'assistant a mis ses lunettes pour vous montrer. Hop. Là, en gros, c'est vraiment un porte-lunettes. Voilà. My Hero Academia, du coup, c'est Tenya. Elles sont sales. Ouais, elles sont sales, on s'en fout. Mais du coup, voilà, tiens, je te rends tes binocles. Bon, elle est jolie, mais... Bah, déjà, je mettrai pas Melia, je pense que je vais plutôt le mettre là en déco, tu vois. Hop, ici. Voilà. Je pense qu'il restera en déco, parce qu'en vrai, il est choupi. En vrai, il est mignon, donc en vrai, il restera en déco. Je vais le mettre maintenant, tu vois. Hop. Voilà. Il a déjà trouvé sa place. Voilà. Donc ouais, il est beau, mais en vrai, c'est encore du My Hero Academia. Bref, allez. Ouais. Bon, c'est Hunter x Hunter, je suis pas excessivement fan. J'aime bien le premier animé. Voilà. En fait, alors, on va être honnête. Là, on la garde. Donc je vais la déballer comme ça. Elle est lourde, ça vache. Par contre, elle est vachement lourde. On la garde. Par contre, je vais vous expliquer un truc. Convainquez-moi de lire Hunter x Hunter. Parce qu'en gros, c'est un manga, j'avais adoré l'animé, le premier animé, donc pas le 2011, le premier. Le truc, c'est que, comme Hunter x Hunter a un rythme excessivement lent et que j'ai peur qu'on n'ait jamais la fin, j'ai jamais voulu me lancer. Convainquez-moi de lire Hunter x Hunter. Parce que c'est un manga qui m'intéresse beaucoup. L'assistant le sait, c'est un manga qui m'intéresse beaucoup. Hein? Ouais, l'assistant aussi, ça m'intéresse beaucoup, mais le truc, moi, ce qu'on a peur, parce qu'à mon avis, il a le même ressenti que moi. Moi, j'aime bien Yu Yu Hakusho, mais j'ai pas lu le manga. Voilà, bah oui, mais Yu Yu Hakusho, il paraît que le manga est moins bien que l'animé. C'est pour ça que j'ai un peu peur. Ouais, voilà. Mais ouais, je sais pas, est-ce que le manga Hunter x Hunter vaut le coup, ou est-ce que juste l'animé 2011 est suffisant? Parce qu'en fait, vu que les gens disent que Yu Yu Hakusho, le manga est vachement moins bien que l'animé, est-ce que Hunter x Hunter c'est aussi le cas? Convainquez-nous. Voilà, parce que clairement, on est en hésitation complète sur Hunter x Hunter. Est-ce qu'on le fera un jour? Je sais pas. Voilà. Mais du coup, l'assistant débat de la figurine, il la monte, je sais pas s'il y a un truc à monter, on verra, je vous montrerai de toute façon. Et je vous la montre. Voici la figurine montée. C'est pas vrai. Par contre, elle a un giga défaut. Le pied fait 14 mètres pour rien. Comme d'habitude. Mais du coup, voilà. Donc, l'assistant le monte pour de vrai. Et il m'a dit de vous dire que j'ai oublié un truc. Voilà. On avait reçu un mail avec, du coup, les aléatoires. On savait déjà que c'était figurine Hunter x Hunter. J'avais oublié. Moi, j'ai déjà oublié, mais bref. Et en fait, on pouvait choisir entre deux figurines. Du coup, on pouvait choisir entre Kurapika ou Killua. Du coup, attends, c'est le dernier objet. Et pour savoir... Ah bah il y avait Gon aussi. Bon, bah, on pouvait choisir que Kurapika ou Killua, mais il y avait Gon aussi. Je sais pas, du coup bref. Mais du coup voilà, donc nous on a choisi Kurapika parce qu'en fait... parce que t'en avais rien de Kurapika, on a déjà eu des petits trucs que...
De quoi? Il me rappelle Kurama. Oui, c'est vrai qu'il te rappelle Kurama. C'est vrai que, bah, en fait, mon personnage préféré du Goku, c'est Kurama. Mon personnage préféré de Hunter x Hunter, dans le programme animé, donc, que j'ai vu, du coup, c'était Kurapika. Voilà. Style de combat. De quoi? Et le même style de combat. C'est vrai qu'il y a un peu le même style de combat. C'est vrai que Kurapika et Kurama, ils ont un peu le même style, le même, j'allais dire design. Un peu, si, c'est un peu les beaux gosses du groupe, entre guillemets. Bon, alors, j'ai été médisant sur un truc. Le pied de 6 mètres est complètement justifié. Parce qu'elle est vachement mouvement, elle est vachement belle, et je pense que pour une dernière figurine de boxe, elle a carrément de la gueule. Elle a carrément de la gueule, elle est sublime. Elle est vraiment magnifique, voilà. Non, en vrai, elle est sublime, elle est sublime, elle est sublime. Je suis vraiment content qu'on ait choisi, du coup, Kurama, j'allais dire, pas non. Non, Kurapika. Et du coup, elle est trop belle. Elle est sublime. Voilà, vous aurez un zoom, mais vraiment, il y a du mouvement, il y a du détail. Il y a vraiment une sensation de mouvement. Même leur nom se ressemble. Ouais, oui, Kurapika, Kurama, c'est vrai que... Faut pas aller chercher loin. C'est des frères jumeaux. Et du coup, c'est un spin-off. Bon, ouais. Mais ouais, c'est vraiment réussi. Elle est vraiment très très belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est magnifique. Elle est vraiment sublime. J'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Elle est vraiment magnifique. Voilà, elle est sublime. Du coup, bah, maintenant que je l'ai dans ma main, on va faire les récapi box de la Nihon Box. Alors, bah, du coup, la figurine Hunter x Hunter Vibration Star. Vous avez été nombreux à apprécier les figurines Hunter x Hunter de la box de novembre dernier. Ça date de novembre? L'année dernière, la dernière qu'on a vue, la vache. Ok. Voici de toute nouvelle version, tous disponibles au Japon, qui raviront les fans, toujours aussi stylés, retrouvés dans le Box Gone, Killua ou Kurapika au hasard. Du coup, nous, on avait choisi de prendre Kurapika parce qu'elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment très quali. Alors, ensuite, le pouce-mousse d'hôpital. Pokémon Soap Dispenser. Transformer chaque lavage de main ou douche en un moment plus agréable grâce à des distributeurs de savon Pokémon de programme. 5 Pokémon possibles. Ah, c'était pas forcément que Evoli. Vous voulez entendre un assistant enragé. Au choix, Pikachu, Evoli, Ronflex, Plasma ou Tiplouf. Il y avait Tiplouf. Ouais. Voilà, du coup l'assistant est deck parce qu'on a eu Evoli. Il repréférera Tiplouf. Un produit qui plaira à coup sûr à toute la famille, disponible dans tous les hôpitaux de France. Mais il est moche, c'est Evoli. Le rageux. Non, par contre, en vrai, alors... il est moche, c'est Evoli. Non, en vrai, moi, il est moche tout court. Il fait trop hôpital, je suis désolé, ça fait... Tiplouf, ça refait hôpital, mais mignon. Hôpital mignon. Là, c'est hôpital bof. Ouais, ouais, bref. La peluche, Fairy Tail ou Tokyo Ghoul. Eh ben, en plus, on avait le choix entre Tokyo Ghoul ou Fairy Tail. Ben, on a eu Fairy Tail parce que, oui. Non, c'est ça, oui. Oui. Alors, peluche, Sword Art Online ou Tokyo Ghoul. Découvrez une adorable peluche de Tokyo Ghoul ou Fairy Tail dans votre box. Cette petite peluche sélectionnée au hasard pendant nos soins pour ajouter une touche de mystère excitation à chaque box. Ça vous chanceux, obtiendrez-vous l'un de vos personnages préférés? Non. Alors, non seulement c'est un Pokémon. Non seulement c'est un personnage qu'on aime. Bah, je connais pas Fairy Tail, donc en vrai, enfin, je connais Fairy Tail, mais j'aime pas. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Bref, du coup, on aurait pu. Oh, ouais, Erza, à la rigueur, je l'aurais pas gardé quand même, mais ça aurait été mieux. Voilà. Ensuite, le bol Totoro, qu'il faut voir de près. Tonsui, My Neighbor, Totoro, Sakura. Pourquoi My Neighbor, Totoro? Pas marqué. Voyons Totoro comme tout le monde. Apportez une touche de magie et de douceur à vos repas avec ce bol Tonsui à l'effigie de Totoro. Décoré d'un motif de fleurs de cerisier, l'un des symboles du Japon. Alors ça aussi, par contre, j'aurais pu. Le fleur de cerisier, faut arrêter. Trop. Ils ont pris des Momiji, clairement. Ce bol est parfait pour servir des condiments, des sauces ou tout autre type d'aliments, même des petites noirodes. C'est pas vrai. Vous pouvez même l'utiliser dans votre entrée pour y ranger vos clés si vous le souhaitez, même des petites noirodes. C'est pas vrai. Du coup, bah, c'est un bol. Je vous dis, c'est un bol. Enfin, je veux dire, je vais pas. Wouh, c'est un bol. Bah, c'est un bol. Le plateau Momiji made in Japan, puisque novembre rime avec Koyo et Momiji au Japon. C'est pour ça qu'il y a des fleurs de Sakura sur le bol Totoro. Et bah, nous devions d'inclure un joli produit pour vous permettre de profiter de semences uniques. Voilà qui est fait avec ce magnifique plateau fabriqué au Japon, orné de motifs de feuilles de Momiji, entre parenthèses, érabelu. Bon, il est beau. L'assiette. Voilà. Et du coup, bon, il est beau. J'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié la figurine My Hero Academia qui est là. Il a changé Momiji. C'est vrai qu'il perd un lapin. Enfin, il bien quand tu lui fais un câlin, il transforme en plat. C'est nul comme pouvoir. My Hero Academia Descue Desktop Hero Second Mission Alpha Turbo Plus. Laissez vos héros préférés de My Hero Academia vivre sur votre bureau avec cette figurine
des SKU, des scopes héros de chez Rement. Non seulement elle représente le personnage de façon très stylée, mais elle est aussi pratique pour déposer des petits objets ou garder votre espace bien organisé. T'as vu? Bref, et aussi le dorayaki aux châtaignes que l'assistant va ouvrir pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon, pour voir s'il y a vraiment du miel dedans, surtout. Voici un délice automnal. Ce dorayaki est composé d'une pâte de haricots fourrés aux châtaignes écrasées, le tout pris en sandwich entre deux pancakes moelleux, légèrement sucrés au miel. Ah, c'est les pancakes qui sont, enfin voilà, c'est pas dedans, c'est autour. Une douceur typiquement japonaise. Du coup, l'assistant va l'ouvrir, on va goûter vite fait, rapidé, et on passera à la vraie boîte que j'attends depuis. Voilà. Du coup, ça reste un basseti. Bah, un dorayaki quoi. Je vais couper. T'as vu, il y a 2 morceaux. Je sais pas. Bref. Du coup, je goûte. Alors, il y a effectivement un petit goût de miel, pas désagréable, qui est plutôt appréciable. C'est bon. Je peux pas dire que c'est mauvais, c'est du classique, un peu original. Le petit côté miel rajoute un petit truc, c'est pas dégueu. Du coup, quoi penser de cette Neon Box qui est la last pour nous, la dernière? Parce que last, ça veut dire dernière. Voilà. Bref. Voilà. Voilà. La figurine est classe, le bol est en forme de bol, le plat est en forme de plat, le dorayaki est plutôt bon, la Rement My Hero Academia, au bout d'un moment, ça me passe. Vas-y tous, pendant que je parle aussi. Le Rement My Hero Academia, bon, c'est My Hero Academia, c'est pas super original, c'est même pas original du tout. La perruche Fairy Tail, la perruche Fairy Tail, c'est Fairy Tail, voilà, c'est pas super original non plus. Voilà pourquoi on arrête la Neon Box, parce que c'est plus dans nos goûts, c'est trop la même chose, c'est pas original, ça se concentre trop sur les licences qui fonctionnent, comparé à la box d'après, c'est-à-dire la capsule box qui est plus originale. Ça veut dire quoi? Non, je dis, on reste inscrit à leur page Facebook pour voir les nouvelles box, mais si genre il y en a une un jour à être judge, je la prends. Comme je suis pas sûr que vous entendez bien, parce que du coup il y a la réduction de bruit sur le micro, je vais vous répéter ce que l'assistant a dit il y a 2 secondes. On reste abonné à leur page Instagram, et si vraiment, un jour, on voit une box avec des licences qui sortent du lot, genre du JoJo's, je sais pas, je propose, on la reprendra si vraiment il y a une box qui a des licences qui sortent du lot et qui sont peu communes. Mais il faut vraiment que ça sorte du lot. C'est vraiment notre... Maintenant, c'est notre truc. Voilà. On passe à la capsule box, qui est du coup la box que j'attendais de ouf. Alors du coup, on passe à la capsule box, avec, donc, comme d'habitude, je prends au-dessus tout ce qui est papillé. Hop, voilà. Donc, comme d'habitude, il y a... J'ai raté la carte de Japan. Ah oui, j'ai raté la carte de Japan. Bon. Ouais. Ah, c'est une carte Noël. Alors que dans Neon Box, c'est une carte de radio. Voilà, donc c'est la carte de Japan. On s'en fout. Et du coup, il y a le programme que je regarde pas pour l'instant et le papier qui ne sert à rien si ce n'est caler des bouboules dans le cocoli. Alors, on va commencer par la bouffe. Parce qu'il y a toujours de la bouffe. Il y a Boluto qui s'est pris un paquet de bonbons en pleine gueule. Minato, il est mort. Et Minato est mort? Bah oui. C'était une vraie question. Donc, c'est original. Oh, ok. Bon, au moins, il n'y a pas un Nubaibo. C'est des petits bonbons. Alors, c'est les bonbons, vous savez... non, ça vous savez même pas. En gros, il y a 4 goûts différents de bonbons. Voilà. Et en fait, il y a des mix and twist. En gros, si vous prenez, par exemple, je dis une connerie, c'est marqué... par exemple, si vous prenez un bout de bonbon raisin et un bout de bonbon pêche, quand ça se mélange dans votre bouche, ça fait framboise, soi-disant. Si, ça marche. Si, ça marche. Normalement, ça marche. Normalement, ça marche. Mais du coup, voilà. Donc, c'est ce genre de bonbons que j'aime beaucoup. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Allez, première bubule. L'assistant, je sais pas, il me fait un truc qui est comme ça avec la bouche. Pour dire qu'il a enlevé le scotch. Je sais pas, il me regarde. Attendez, il me regarde, il fait. Si un jour, dans la rue, vous croisez quelqu'un qui vous regarde et fait hey, c'est pour dire qu'il a enlevé le scotch. Première bouboule. Alors, oh, il y a un Hamtaro, le plus petit d'écran gros. Et c'est vraiment Hamtaro pour le coup. On a eu Hamtaro, donc c'est une petite peluche de Hamtaro et on a eu Hamtaro. Alors, du coup, en aléatoire, il y avait tout ça. Voilà. Et du coup, Il y avait sa copine. oui, il y avait sa copine. Et c'est quoi?
Non, il n'y a pas chef, effectivement, je suis déçu. Du coup, bah, on a eu Hamtaro. Attendez, je le reforme un peu, parce que du coup, dans la boue, forcément, il y a tout. Raplapla. Hop. Voilà, c'est mieux. Du coup, on a eu Hamtaro. Il est trop choupipou. Puis, il y a un PD, je peux faire ça. Voilà. Oui, un coup, j'ai fait ça, j'ai cassé l'élastique, je vais me calmer. Du coup, voilà, donc c'est Hamtaro. Il est trop choupipou. Il est tout mou, il est tout squishy, il est tout petit, il est tout doux, il est le plus petit des héros. Et ouais, il est trop choupipou. Voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Hamtaro de base, de toute façon. Et c'est vrai que lui, là, il est vraiment trop mimi. Allez, bubble suivante. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Alors, attendez. Oh, c'est des renards à 9 queues. Kolama, c'est toi? Non, pas toi, l'autre. Du coup, bah, c'était des petits renards à 9 queues. Voilà, il y avait un blanc, un gris, un blanc avec du bleu et un tout jaune qui fait plus orange en vrai. Je sais pas. Mais du coup, en plus, c'est pas pour dire on a le renard à 9 queues orange. Je vais vraiment l'appeler Kolama. Voilà. Il est trop kiko. Oh, il est tout doux en plus. Non mais regardez-moi cette beauté. Non mais regardez-moi cette beauté. Non mais regardez-moi cette beauté. Attendez, je vous montre la beauté. Hop, j'enlève l'élastique. Voilà. Non mais il est trop kikou. Non mais il est tout beau. Oh, il est tout doux en plus, pour de vrai. Oh, il est tout doux. Non mais il est kikou. Enfin, non mais regardez ça. Hein. Il est trop choupipou. Je vais mettre un peu de rêve. C'est du flow ou pas? Non. Du coup, non, il est trop beau. J'aime beaucoup. Il est trop choupipou. Vraiment. Bouboule suivantissime. Ah non, pas Daminari. Daminari, je peux pas la saquer. Si vous n'avez pas la ref, bah lisez qui est bonne aussi. Oh, mais je le connais, la petite Bouboule. Je le connais, le petit bonhomme de la Bouboule. Il s'appelle Mokona. Par contre, attends, si Mokona, j'ai pas encore regardé. Viens, on fait un... C'est Mokona. C'est le blanc. C'est Magic Knight. Vas-y, mais spoil-moi aussi. J'allais dire, ça se trouve, ça peut être Olik. Non, le blanc, c'est... Ah, mais il communique dans Olik. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, effectivement, c'était Magic Knight Rayers, soit le Isekai des clans. Tous les clans, c'est presque. Du coup, voilà, donc c'est Magic Knight Rayers. Et on a eu du coup Mokona. C'était soit une des 3 héroïnes, soit Mokona. Et je viens de tilter qu'il avait montré sur Instagram et qu'on avait dit avec l'assistant, j'espère qu'on aura Mokona parce que ça me ferait chier d'avoir une des 3 filles et qu'on n'a pas les 3. Je me rappelle. Et du coup, bah tant mieux, bah on a eu Mokona. Voilà. C'est très bien du coup, bah, parce que effectivement, on aurait eu une des 3 filles, ça m'aurait fait chier de pas avoir les 2 autres. Ah, il fait dodo. Bah, les 3 ils font dodo. Enfin, ils font tous dodo. C'est le thème, ils font tous dodo. Il est trop choupipou. D'ailleurs, si vous êtes fan des clampes, dites-moi en commentaire maintenant. Vous êtes plutôt Mokona blanc ou Mokona noir? Moi perso. Ah, c'est dur. L'alcoolique ou l'autre? C'est le blanc, c'est le gourmand. Le gourmand ou l'alcoolique? Ah, le Mokona noir, j'aime bien en vrai. Je crois que je préfère celui de Olik quand même. Ouais, je pense que je préfère Mokona noir pour le coup. Mais Mokona blanc, il est trop choupi. Voilà. Et en sachant que, si vous ne le saviez pas, Magic Knight Riders, c'est la première apparition des Mokona. Et oui. De ce Mokona. De ce Mokona. Mais de Mokona tout court, du coup. La première apparition d'un Mokona, peu importe la couleur, c'est dans Magic Knight Riders. Voilà. Et il est trop choupipou. Il porte le nom d'une dessinatrice. Oui, il porte le nom d'une dessinatrice de Badécan, simplement. Allez, Bobo suivante. Qu'est-ce que c'est? Oh, la texture de cette boule est bizarre. Oh, c'est un chat. Oh, c'est quoi le thème? J'ai pas compris. C'est un chat qui... C'est des chats qui crachent du café ou du lait. Voilà. C'est des chats qui crachent du café ou du lait. C'est conceptuel. C'est conceptuel, mais quand c'est conceptuel et que c'est chelou, c'est forcément génial. Et oui. Du coup, bah oui, c'est un chat qui boit du café et qui crache du café. C'est le meilleur gachapon ever. Dès qu'il y a un gachapon chelou, c'est le meilleur. De base. Voilà. Il est trop beau. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien, ça me fait rire le genre de gachapon. C'est ce qui manque dans la Neon Box, ces trucs un peu what the fuck. C'est le Japon, bordel. Merde. Hein, le Japon, c'est pas le pays où il y a des gachapon et des objets les plus débiles que tu trouves que là-bas. Tu devrais faire une boîte Don Quirote. Ah, une boîte Don Quirote, la vache, j'aimerais trop. Enfin voilà, donc il est trop beau. Voilà, j'aime bien. On a eu le tigré, il y avait plusieurs chats possibles. Et du coup, voilà. Bubble. Une boule chelou.
Boboule chelou, encore? Je t'en me dis Boboule chelou. C'est Street Fighter. Ouais, mais elle est dure à ouvrir. Ah, c'est dans l'ouverture. Oh, effectivement, les joues. C'est Street Fighter. Oh, c'est Polnareff. Si vous n'avez pas là, si vous avez Polnareff. Oh, je m'éclate. Du coup, c'est des personnages de Street Fighter qui se regardent dans un miroir, ça me tue. Donc, il y avait alors Ryu, Chun-Li, Guile, Zangief, Blanca. J'ai vu un trou d'un coup. J'avais appelé Bianca. Non, c'est pas Bianca. Tu vois un high five de Bianca Del Rio. Du coup, on a eu Guile. C'est une petite figurine, comme ça. Voilà. Et en vrai, Guile qui se coiffe dans un miroir. Je suis pas fan de Guile, en vrai. Enfin, c'est pas que je suis pas fan. C'est pas mon personnage préféré de Street. Déjà, on n'a pas les Zangief, tant mieux. Je suis pas, lui, pour le coup, je suis vraiment pas fan de Zangief. Mais en vrai, le côté, hein? J'aurais voulu Rose. Ouais, mais il n'y a pas Rose. En vrai, le côté narcissique de Guile va très bien avec ce Gachapon, parce que du coup, le fait qu'il se coiffe en se regardant dans un miroir, c'est très Guile. C'est vraiment, vraiment Guile. En plus, c'est un vrai miroir, hein, je veux dire, il se reflète, regardez. Bon, la réflexion est approximative, mais voilà quoi. C'est quoi? Ah, tu crois qu'il y a un plastique dessus? Ah, c'est possible. Bien vu, effectivement. Hop. Et là, du coup, ça fait vraiment miroir. Du coup, là, on voit, regardez. Hop, voilà. Oh, on me voit dans le but du body, ça va être rigolo. On s'en fout. Du coup, donc, c'est un peu ça. Je perds beaucoup trop de temps sur ce Gachapon, je l'ouvre et je vous montre. Alors, du coup, il y a Guile et son miroir. Voilà. Alors, il y a un petit pied comme ça, je vous montre vite fait, mais il y a un petit pied pour le faire tenir debout. Et du coup, bah, c'est Guile qui se... Non, ça va trop bien à Guile, je suis désolé. C'est parfait pour Guile. En plus, le miroir, il bouge. C'est vu? Vraiment, il est pas statique. Et non, mais c'est trop bien. Ça va trop bien, Guile. C'est trop cool. J'aime beaucoup. Non, c'est trop bien. J'aime bien. Et il y a du street. Du jeu vidéo. Dans la capsule. À part Mario, dans la Diatbox, en jeu vidéo, on n'a rien eu. Hein. Jamais. Hein. Voilà. Ça aurait été bien, mais tant pis. Trop tard, mais... Et la dernière boboule. Qu'est-ce que c'est? Je vois Sanrio. Donc, c'est un truc Sanrio. Non, jure. C'est des petits... Attends, j'ai pas vu lequel on a eu encore. Mais en gros, c'est des petits personnages de Sanrio. Voilà. Qui font dodo sur un croissant de lune. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a Kitty. Non, il n'y a pas Kitty. Et j'espère qu'on a... j'espère qu'on a... je sais plus comment elle s'appelle, celle que t'aimes bien. Non, c'est pas ma mélodie que t'aimes bien. C'est pas Kulumi. Mais non, c'est pas elle, du coup. On a eu... Cinnamon. C'est Cinnamon? Oui, c'est pas Pochaco? Non, je suis avec les trucs là, c'est Cinnamon. C'est Cinnamon? Ok, bon bah c'est Cinnamon. Voilà. Il est trop chaud, Pipou. Il est trop chaud, Pépou. Non, mais il est chaud, Pépou. Oh! Il s'allume. Il s'allume. Et il y a un truc pour l'allumer en dessous, là. Attendez. Oh! Oh, c'est trop classe! Regardez. Attendez. C'est pour que vous voyez bien la différence. Donc, il y a quand même la light pour histoire qu'on voit un peu. Ça, c'est éteint. Et ça, c'est allumé. Vous avez vu, il éclaire fort quand même, hein. Il est cool, hein. Il est trop cool. J'adore. C'est une lampe. C'est trop bien. Il est beaucoup trop cool. Bon, je rallume le bordel et j'arrive. Donc, c'est une sorte de petite veilleuse, du coup, en gros. Non, mais c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Elle s'allume, elle est trop belle. Elle est quali, en plus. Non, mais en vrai, elle est incroyable. C'est une sorte de petite veilleuse. C'est choupi, j'adore, je suis ultra fan, c'est ultra validé. On va faire un récap fascicule, du coup, bon, je remonte pas les Gachapon, c'est d'habitude, j'ai des petits trucs, j'ai peur, là, je fais des peurs, bref, vous avez compris. Du coup, je peux montrer par contre la bouffe, parce que du coup, c'est pas sans fascicule. Donc, on a eu des petits bonbons comme ça, qui, quand tu mélanges les goûts, fait un goût différent. Voilà, j'adore ce genre de bonbons, c'est trop bien. Alors, dans l'ordre, Totoko, Amtaro, Kapuko, Friends.
Les charmants hamsters de Hamtaro sont de retour dans votre capsule box. Nous avons l'habitude de vous proposer des mini-figurines Hamtaro, mais une fois n'est pas coutume, il s'agit d'une série de mini-peluches super mignonnes. Recevez l'un des 5 petits hamsters différents dans votre box. Et du coup, dans Hamtaro, ça me va très bien et c'est vraiment trop choupi. Sanrio, caractère Moonlight Mascot, cette magnifique série de gachapon met en scène les mascottes de Sanrio endormis sur une petite lune qui s'allume, aussi jolie qu'utile. Vous pouvez changer la pile de cette petite veilleuse une fois celle-ci vide. Oui, ça c'est bien, par contre c'est vrai que j'ai pas précisé, mais effectivement c'est pas le genre de truc où quand la pile est morte, c'est mort. Il y a une vis, il y a un tournevis, on peut enlever et changer la pile. Et c'est très appréciable. Découvrez au hasard Kuromi, Cinnamon Roll, Pom Pom Pudding ou Angyodon. Du coup on a eu Cinnamon Roll, qui est trop choupi. Il est adorable. Ensuite, Pokefasu Nekojita. C'est le chat qui crache du café. Les séries de gachapon représentent tant des chats font partie de vos préférés. Nous avons donc déniché une série très rigolote qui représente l'expression japonaise Nekojita ou langue de chat qui désigne les gens qui peuvent pas boire ou manger d'aliments chauds. Ça représente une expression japonaise qui dit qu'en gros si tu peux pas manger d'aliments chauds ou de boissons chaudes, t'as une langue de chat. C'est trop bien. Un gachapon qui apprend une expression. C'est la meilleure idée du monde. Je suis désolé. C'est trop cool. Ensuite, Kagami wa Nozoite Street Fighter. Même les combattants de la légendaire franchise Street Fighter ont besoin de s'entraîner pour prendre la pause. Dans cette série de mini-figurines, 5 des personnages les plus populaires seront présentés de manière humoristique en train de prendre la pause devant leur miroir. Alors, vous savez qu'on a des goûts qui sortent de l'ordinaire. C'est marrant. Dans les 5 les plus populaires, il n'y a pas mon préf. Il n'y a pas ta préf. Voilà, c'est... Ah, à chaque fois, on a des goûts. On n'a pas les mêmes goûts que tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais moi, c'est pas de Street Fighter 2. Moi, ça vient d'un alpha. Il va marquer Street Fighter 2, je marqué Street Fighter. Voilà. Parce que lui, son personnage préféré, c'est Lisa. Oh, pardon, Rose. Et moi, du coup, c'est Ken. Voilà. Et il y a Ryu. Voilà. Du coup, voilà. Mais nous, on a eu Guile et ça me va très bien avec le miroir. C'est vraiment une trop bonne idée. Katazun Fig Magic Knight Rayers. Magic Knight Rayers ou les chevaliers magiques du clair de terre. Oh, ça, ouais, oui, effectivement. Je sais pas pourquoi ils l'ont traduit, mais effectivement. Oui. Et tu lèves totalement culte du studio Clamp. L'anime est sorti il y a maintenant 30 ans. Et cette série de gachapon célèbre cet anniversaire. 4 personnages différents à découvrir au hasard. L'anime a déjà 30 ans, la vache! Il va avoir un remake. Il va avoir, ah, ben c'est pour ça le remake, du coup. Bah voilà, on a compris. C'est pour ça qu'il va avoir un remake, c'est les 30 ans. Ok. Qui s'en fout? Tout le monde. Alors, Shokonto Nan... Oula, attendez, alors je prends le temps. C'est pour le petit renard à 9 queues. Shokonto Nine-Tailed Fox Fuwapon. C'est pas facile à dire. Kyubi no Kitsune, le renard à 9 queues, est certainement l'une des créatures du folklore japonais les plus célèbres. Cette série de gachapon rend hommage à cette créature mythique de la manière la plus mignonne qui soit, sous forme d'un méné peluche. Et j'approuve. Et j'approuve. Oui, Fuwa, c'est moelleux, en gros. Voilà. C'est une référence à Sonic. Oh. Sonic le racontin. Alors ensuite, du coup, c'est fini. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ces... C'est la meilleure. Désolé les autres capsules box de l'année. C'est la meilleure. Il n'y a rien acheté dedans. Tout qui est génial. La petite peluche Hamtaro est trop choupi. La veilleuse est trop cute. Le chat qui prend son expression, c'est incroyable comme idée. La figurine Street Fighter, c'est dingue de mettre du Street Fighter, j'adore. Magic Knight Rayers, c'est toujours appréciable de voir du Clamp dans la box. Et autre chose que Terrace Sakura. J'adore 4 Capteurs Sakura, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir autre chose en Clamp, ça fait plaisir. Et le petit renard 9 queues, c'est incroyable. Il n'y a rien acheté dans cette box. Tout est cool. Tout est cool. Voilà. Et du coup, c'est la box qui est incroyable, comme d'habitude. Donc, la box, l'Anion Box, plutôt. Donc, l'Anion Box, c'était la dernière. Voilà. Sans regret. Voilà. Au passage, j'ai discuté avec Neon Box par mail pour leur expliquer mon ressenti. Parce que ça fait quand même 3 ans que je fais des vidéos sur la Neon Box non-stop. Et du coup, je leur envoie un mail. C'est pas un partenariat, hein, je paye ma Neon Box, elle me l'envoie pas gratos. Hein. Et du coup, je leur envoie un mail pour expliquer que ça me désole, mais que je vais arrêter là. Voilà. Ils ont été ultra compréhensifs. Ils ont même été d'accord avec mon point de vue du fait que qu'ils comprennent que j'arrête parce que c'est plus à mon goût, que les licences ne parlent plus. J'étais étonné de leur réaction, vraiment. C'est très appréciable de leur part. Et du coup, voilà. Donc, la Neon Box, c'est terminé. La capsule box, on continue. Donc, vous aurez toujours une vidéo box par mois. Mais ce sera toujours
que la capsule box à partir de maintenant. Il y aura plus de Neon Box. Ce sera que la capsule parce que les gachapon sont toujours dingues. C'est cool et puis c'est dur de les trouver en France. Par contre, est-ce que on prendra les unbox comme j'avais dit? Peut-être. Ça dépendra du thème de la box. Si le thème nous parle, on prend. Mais on prend plus un abonnement définitif par mois. Maintenant, c'est vraiment au cas par cas. Si un coup on a envie d'en reprendre une, on en reprend une. Et dans ce cas-là, vous aurez encore un double vidéo comme aujourd'hui, qui sera la dernière du coup, en double vidéo pour l'instant. Mais du coup voilà, c'était pour faire un petit topo sur notre ressenti sur la Neon Box. Et au pire des cas, si on trouve d'autres marques de box, enfin d'autres box, enfin voilà, vous avez compris, on en prendra une pour tester. Sinon, à la place de la Neon Box, on prendra peut-être une figurine par mois de nous. Enfin, voilà, qu'on choisit d'en avoir une dans la box, ou peut-être pas forcément une figurine, un Rayman, ou voilà. Et quand ce sera le cas, je ferai un short pour vous montrer. Voilà, la figurine en question. Ça remplacera un peu la figurine de la Neon Box. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur les deux box en commentaire juste en dessous. Et la dernière fois que vous avez bu de l'eau gazeuse. Oh, c'est vachement spécifique. Je n'ai pas d'idée. Il y a une bouteille d'eau gazeuse devant moi, j'ai au gazeuse. Et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous, de même que le lien de parrainage Neon Box qui normalement fonctionne également pour la capsule. Donc même si on n'est plus parrainé Neon Box, faut que je vérifie. Je vérifierai. De toute façon, le temps que la vidéo sorte, j'aurai déjà vérifié. Voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour ne rien rater, parce qu'il y a des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés, c'est pas bien. Non. Et puis il faut activer la cloche, parce que sinon vous allez arrêter les trucs. Et si vous ratez les trucs, et ben c'est pas déjà dit. Non. Papier bulle. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez des mangas. J'ai rien fait dans l'ordre, on s'en fout. À bientôt. Cette fin a aucun sens, c'est pas grave.